les années 90, 2000, etc., on a réussi à prendre le pouvoir. Bon, en 2000, mais malheureusement, notre volonté de souveraineté économique et même politique avec la décentralisation, tout ce qu'on avait prévu, et la réforme de l'économie au profit des Ivoiriens, ben, ça n'a pas eu un écho au niveau de l'Occident. Eh bien, il y a eu une rébellion qui s'est créée contre nous et qui a mis à mal la mise en œuvre de notre programme de développement. Donc, on a fait 2 ans où tous les Ivoiriens ont vu qu'on pouvait vivre sur ressources propres et on pouvait décentraliser, développer le pays d'une manière décentralisée. Tous les Ivoiriens ont vu en 2 ans ce qu'on a pu faire. Mais après 2 ans, la rébellion a freiné tout cet élan-là. On a même rétrocédé la filière café-cacao aux producteurs de café et de cacao pour qu'ils soient maîtres de leurs produits, de la plantation jusqu'à l'usine, au moins. Et même se créer même des usines pour pouvoir contrôler, je vais dire, toute la chaîne des valeurs de la filière café-cacao. Donc, ça veut dire quoi? On était dans une volonté de souveraineté économique où l'économie de la Côte d'Ivoire bénéficiait avant tout aux Ivoiriens, c'est-à-dire aux producteurs. Mais toute cette politique-là était contraire à l'intérêt des multinationales, à l'intérêt du monde hégémonique, et une rébellion s'est déclarée contre nous. Et je pense que nous devons tirer les leçons. Face à cette rébellion, au départ, on pensait que c'était les Soro, on pensait que c'était les Ouattara, mais à la dernière minute, on a vu le visage de la France venir avec son armée pour nous déstabiliser. Ça veut dire que tout ça là, ils faisaient partie d'un jeu de scène où le monde occidental voulait prendre possession de la Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous avons assisté.